Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui je vous propose une petite vidéo tutoriel sur Lightroom. En fait c'est en réaction par rapport à un gentil commentaire de Mika, lui aussi utilisateur du forum, qui se demandait un petit peu la méthode pour développer slash rattraper ce shot. Qui, sur le moment m'avait posé un petit peu de problème. Alors, je vous propose de passer tout de suite dans Lightroom et de commencer les choses sérieuses. Nous voici donc dans Lightroom. On va passer en développement, nous y sommes, très bien. On va appuyer 2 fois sur F pour passer en mode plein écran. Très bien, on va déjà, donc mon cliché a ici déjà été développé, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un instantané, Dev Street, comme ça je peux sauvegarder l'édition déjà faite. Je vais pouvoir réinitialiser mes paramètres ici. Et on va pouvoir attaquer le développement tel que je l'ai fait. Alors, avant de commencer le développement d'une photo, toujours intéressant de faire un petit état des lieux, des problèmes et ce qu'il va falloir régler. Alors, on a un ciel archi brûlé, ça c'est évident. On a un cadrage pas très sûr de lui, on va dire. Le rétroéclairage sur exposition induit quand même une forte perte de contraste, il va falloir régler. On shoot à ISO 400, donc il va falloir faire attention au grain. Ouais. Voilà, et ajouter un petit peu de groove à tout ça. Très bien. Ok, alors première chose que je fais, et ça je le fais sur un peu toutes mes photos, c'est un peu ma façon de faire, c'est un peu mon style. Mais déjà je baisse les tons clairs, donc mon ciel déjà n'est plus cramé, ce n'est plus un blanc pur, c'est un espèce de gris. Et ensuite je vais augmenter les tons foncés, sans scrupule, je les augmente à fond. Ok, donc maintenant on est largement surexposé, ce qui va me permettre de jouer avec le réglage de l'exposition. Et en le baissant légèrement, jusqu'ici à peu près, voilà, on commence à rattraper les choses. Ok, d'ores et déjà je peux appuyer sur Y pour voir à quoi ressemblait ma photo d'origine. Voilà, ça c'est ma photo d'origine à gauche et la photo légèrement retraitée à droite. On va passer 1 sur 3. Histoire de mieux apprécier les différences. Ça mouline, ça mouline. Voilà. Donc bon, déjà on a gagné en contraste, on a récupéré certains détails. On a par exemple le haut de la barrière ici qui avait complètement disparu avec la surexposition. Ok, je vais appuyer sur Y pour repasser à ma photo. Ok, à partir de là, je vais régler un petit peu de contraste. Pas trop. Je vais jouer aussi avec la clarté. Pas trop, c'est un portrait, hein, c'est... Faire attention. Ensuite, comme à mon habitude, je vais baisser un tout petit peu la vibrance et la saturation. Je baisse plus la vibrance que la saturation. Très bien. Voilà déjà un cliché bien plus présentable. Mais pour le rendre encore plus présentable, on va recadrer tout ça. J'appuie sur R ou sur l'outil de recadrage ici. Et je vais faire des choix en termes de composition. Je vais essayer de garder des éléments. Je vais redresser tout de suite par contre. Je vais garder un bout de la cathédrale. Ces deux messieurs là. Bien, le but n'étant pas de se perdre en considération sur la composition, on va faire un choix. Voilà. Bon, notre sujet déjà, moins d'espace au-dessus, est plus prédominant dans la composition.
Très bien, je vais m'atteler à continuer à donner un petit peu de groove à cette photo. Je vais appliquer un virage partiel ici en jaune et bleu, qui sont deux couleurs complémentaires. Je vais descendre un petit peu tout ça. Alors le résultat ne semble pas forcément évident, mais... Alors je sais pas si vous le voyez, mais pour moi c'est évident. Quand on en... Ça c'est avec le virage partiel, et ça c'est sans. Et je sais pas si vous le voyez, mais sans le virage partiel, il y a une espèce de voile magenta, rouge, rosé, je sais. C'est bizarre. Ça se voit. Bref. Donc je vais laisser le virage partiel ici. Et on va s'occuper un petit peu des détails. Alors, on va pousser la luminance au moins au-dessus de 30. J'ai l'habitude, ISO 400. On va passer à un zoom de 1 sur 1. Un pixel de l'écran représente un pixel de l'image. Ouais. Il a fait quand même un bon boulot. Hein. Si j'enlève les détails... C'est pas parfait, évidemment. Je vais pas aller plus loin, parce que je vais quand même trop perdre en netteté. Et je suis déjà... je suis pas génial, déjà. Hein. Je vais jouer un petit peu avec le masquage, peut-être. J'appuie sur la touche Alt, que je garde enfoncée, en même temps que je fais... Le but ici étant de ne garder que les contours en blanc, puisque c'est sur ces zones-là que Lightroom va appliquer le gain en netteté. Voilà. Pousse le truc à fond. On va rester dans les 30. Voilà, à peu près. De toute façon, on va pas gagner grand-chose là avec Lightroom. Très bien. Pour les détails, c'est fait. On va corriger l'objectif, ça c'est classique. Et on va ajouter un petit peu de vignette pour bonne mesure. Donc, je commence par quelque chose de pas subtil du tout. Moins subtil possible. Afin de voir où je vais placer. Voilà. Et une vignette donc légère, mais si on enlève, on voit la différence quand même. Voilà. Ok, il ne reste plus qu'à créer un instantané pour garder cette édition. Et voilà. On a terminé, la photo est prête pour l'export. Alors évidemment, c'est pas exactement la même. Les choix ont été légèrement différents. Mais on arrive à un résultat de sensiblement différent, juste plus ou moins subtil. Voilà donc pour cette vidéo développement sur Lightroom, rattrapage de fichiers. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à laisser des suggestions. N'hésitez pas aussi à m'offrir un petit like sur ma page Facebook. Je viens de la lancer, donc voilà, ce serait sympa de m'aider à démarrer un peu tout ça. Et puis voilà, j'espère que j'aurai plaisir à partager avec vous d'ici peu. À bientôt.